Donc voilà, c'est Matthieu. Je m'en vais à Matthieu. Voilà, où tu es avec moi. Si tu es avec ta Bible en même temps que moi, c'est bien. Voilà, Matthieu, le chapitre 2. Je commence à lire au verset. Voilà, je commence au Matthieu 2. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous y sommes. Matthieu 2, 13. Écoutez, que Dieu vous bénisse. C'est écrit ceci. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi et prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire ce passage. Hérode, qui est Hérode? Hérode est l'adversaire de la destinée de l'enfant Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ étant toujours un bébé dans les mains de sa mère et de son père adoptif, Joseph, alors vous allez remarquer que c'est un adversaire de sa destinée. Parce que la Bible dit que Hérode cherchait à le faire périr. Cette partie seulement m'amène à toucher quelqu'un. Vous êtes une personne, Dieu vous a appelé, Dieu a mis une vision dans votre cœur. Dieu vous a dit que certaines choses vont arriver dans votre destinée. Mais laissez-moi vous dire que vous avez en face de vous un adversaire qui n'est même pas de votre génération, un adversaire qui est de l'ancienne génération. Un adversaire de l'ancienne génération qui refuse de céder la place, qui refuse de vous laisser entrer dans votre destinée. Oui, parce que lui, il est déjà établi comme étant roi et parce qu'il sait que votre destinée est de devenir un grand roi. Donc, il veut s'opposer. Si tu es comme ça, écoute comment tu vas faire pour vaincre cette dernière. Alors, regarde, c'est écrit que l'ange de Dieu lui a dit de fuir avec l'enfant jusqu'à ce que Hérode meure. Ici, il n'y a pas de question de prière, il n'y a pas de question de jeûne, il n'y a pas de question de faire offrande, il n'y a pas de question de quelque chose. Il y a question de suivre la voie de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a question de fuir. En d'autres termes, fuir veut dire quoi? Ce n'est pas de fuir sur le plan physique, mais c'est quoi? C'est de se maîtriser, c'est de se calmer, c'est de faire le mort comme si Hérode n'existait pas, comme si cet adversaire n'existait pas. Parce que très souvent, beaucoup d'entre vous, à cause de quelqu'un, à cause d'un ennemi, à cause d'un songe, à cause d'un rêve bizarre, vous commencez à paniquer. Vous paniquez tellement que vous commencez à faire des jeûnes, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. Mais ce sont des prières que vous faites dans la peur, dans le souci. Des prières qui ne sont pas nourries par la foi. En ce moment, ça ne marche pas. Et vous allez dire, j'ai tellement prié, depuis j'ai prié, mais je ne vois pas la victoire. Laisse-moi te donner vraiment ce secret. La Bible dit que Joseph a fui avec l'enfant pour un temps. Donc, il fuit avec l'enfant jusqu'à ce que Hérode meure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils n'ont pas prié, ils n'ont rien fait, ils ont fui. Ils sont partis, ils ont fui, ils ont laissé le terrain d'abord pour Hérode. Jusqu'à ce que Hérode, un temps arrive. Donc, le secret pour vaincre votre adversaire, l'adversaire de votre destinée, c'est quoi? C'est le temps. Oui, je te dis, tu es trop pressé. Tu es pressé et tu ne veux pas laisser le temps de Dieu décider pour toi. Alors ne sois pas pressé. Où tu es, tu dois te calmer et attendre un moment donné, un moment opportun. Il y a des ennemis que vous ne combattez pas, mais qui meurent seuls avec le temps. Oui, je le répète, ils meurent seuls avec le temps. Parce que ce sont des Hérodes. Ils meurent seuls avec le temps. Vous n'avez pas besoin de vous paniquer. Restez calme. Ils vont partir un à un. Ils vont partir. Et ils vont vous laisser la place. Ils vont partir. Donc, restez connectés et Dieu vous bénira. Donc, regardez, au verset 19 de Matthieu 2, il dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa main et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Aïe, aïe, aïe. Ils sont morts. Ceux qui en voulaient à sa vie sont morts.
Personne n'a prié, pas d'intercession, pas rien. Ils sont morts. Ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Il y a des gens qui en veulent à ta vie, mais c'est une ancienne génération. Dieu n'a pas mis sur ton chemin ces gens pour que tu les combattes, pour que tu pries contre eux. Non, c'est des personnes qui disparaîtront avec le temps. Yes, ils disparaîtront avec le temps. Ceux qui s'opposent à votre destinée, ils partiront avec le temps. Vous n'avez même pas besoin de parler trop. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Restez seulement dans la cachette. Restez dans la cachette. Restez dans la cachette. Ils vont mourir tous, un à un. Vous n'avez pas besoin de les attaquer. Restez dans la cachette. Ils partiront. La Bible dit, quand Hérode fut mort, l'ange est reparti, dit de revenir parce que votre ennemi, celui qui voulait te tuer, il est mort. Laisse-moi te dire, il y a un sorcier dans ta famille, une sorcière dans ta famille, quelqu'un qui refuse de te laisser réussir, qui refuse de te laisser passer. Pourtant, il n'est pas de ta génération, c'est un vieux, c'est un vieil, il est vraiment âgé plus sur toi, vous n'avez pas la même génération. Ne combattez pas l'ancienne génération, c'est risqué. Si vous combattez l'ancienne génération, vous n'aurez pas suffisamment les forces parce que vous êtes comme un petit. Et si vous vous attardez à partir, attaquer, vous voyez, vous allez mourir avant votre temps. Et pourtant, si vous restez dans la cachette, c'est eux qui partiront laisser le terrain pour vous. Et l'enfant Jésus est revenu sur son terrain d'opération. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends ceci. Donc, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La Bible dit, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le problème des chrétiens, c'est que dès qu'ils jeûnent, ils prient, ils ne voient pas, ils disent, oh, Dieu ne m'exauce pas, les ennemis me fatiguent, je ne dors pas. Non, il y a des ennemis qu'on n'attaque pas parce que ce n'est pas programmé pour que tu les attaques. C'est programmé pour que tu restes ferme, jusqu'à ce qu'ils partent te laisser. Ils partiront te laisser. Ils partiront. Toi, tu dois rester dans la cachette et laisser Dieu s'en occuper. C'est comme ça pour Hérode. Hérode est celui qu'on n'attaque pas. Hérode est celui qu'on ne gêne pas contre. Non, il y a des personnes, on ne fait rien. On doit rester dans la cachette. Oh, jeune serviteur de Dieu, jeune homme, qui que tu sois, toi qui viens d'être appelé nouvellement à une vision que Dieu a mis à ton cœur, ou bien même pas dans le domaine du ministère, même dans l'autre domaine, toi que Dieu a appelé à faire quelque chose, laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qu'on appelle Hérode. Ils sont arrêtés et ils sont contre cette destinée, ils sont contre la réalisation. Mais je vais te donner le secret qu'on ne les combat pas, on ne les attaque pas, on ne les fait rien. Tu sais ce qu'on fait? C'est simple, on se cache. On se cache, selon qu'il est écrit, on se cache et on les laisse partir. Avec le temps, ils vont disparaître. Oui, la Bible dit, voici au verset 19, il dit, quand Hérode fut mort, l'ange maintenant a dit, revenez. Voilà, c'est le même ange qui avait dit, partez. Partez, n'attaquez pas. Maintenant, quand Hérode est mort, l'ange est reparti, dit, revenez maintenant. C'est votre adversaire là, il est mort. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Alors je vais te dire qu'il y a des personnes que Dieu te dit, cache-toi jusqu'à ce qu'ils partent. Cache-toi jusqu'à ce qu'ils partent. Ce n'est pas des personnes à combattre. Si vous les combattez, vous perdez vos forces. Si vous les combattez, vous perdez le combat. Oh mon Dieu, thank you Jesus, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, alors le Seigneur t'a donné une vision, le Seigneur t'a montré ce qu'il veut faire avec toi, mais tu sens beaucoup d'adversaires, beaucoup d'adversité, tu sens que tu n'arrives pas, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Laisse-moi te dire simplement, tu n'as pas besoin à te paniquer, tu as trop jeûné, c'est vrai, tu as trop prié, c'est vrai, mais garde cette phrase, cache-toi, jusqu'à ce que ils vont partir. Tous ne partiront pas dans votre cachette, mais certaines personnes partiront dans votre cachette. Et quand vous sortirez, au moment de votre cachette, vous devenez fort. Quand vous revenez, celui qui s'hasardait maintenant à s'arrêter sur votre chemin après votre cachette, vous êtes capable de les terrasser par la prière, le jeûne et tout ce que vous voyez maintenant dans la Bible. Maintenant, quant à celui-ci, vous devrez vous cacher et attendre que ça arrive. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'était moi. Zacharie de Christ Ramde, c'est mon compte Facebook. Si vous partez, vous allez voir ce nom. Que Dieu vous bénisse. Tant que Dieu me met à cœur de vous parler, je vous parlerai en ce direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous, shalom à vous. Merci beaucoup.